On a une coutume à Shavuot qui a malheureusement cette coutume. On sait qu'en général, les coutumes du peuple d'Israël sont conformes à la halakha. Cette coutume, les gens ils ont exagéré, ils en ont fait contre la halakha. C'est le lait à Shavuot. Donc hier soir, j'ai cherché d'où vient cette coutume de lait à Shavuot. En fait, il y a pas mal de choses. Il y a déjà, c'est connu quand Moshe Rabbeinu est venu recevoir la Torah devant les anges, Hachem et les anges n'ont pas voulu donner la Torah. Mais quand même, Hachem leur a dit, vous étiez chez Avraham Avinu, vous avez mélangé les viandes. Comment vous les mettez dans la Torah? Alors, ils se sont tués, ils n'avaient pas de quoi répondre. Donc, grâce à cet argument, les viandes, alors on a reçu la Torah. C'est pour ça qu'il y en a qui ont continué de manger du lait à Shavuot. Il y a aussi, on dit qu'il y a 365 mitzvot négatifs dans la Torah. Et donc, il y a 365 jours dans l'année. Et le jour de Shavuot, donc il est parallèle à l'interdit de manger le lait à la viande. C'est pour ça que on a l'habitude de manger les viandes. Et aussi, bon, il y a une raison aussi connue que quand le peuple d'Israël a reçu la Torah, avant ça, ils mangeaient ce qu'ils voulaient. Après la Torah, il fallait faire la shrita et cachériser, etc. Donc après dans la Torah, ils devaient manger de la viande. Et c'était trop pour eux de cachériser et faire la shrita. Donc ils ont mangé du lait, ça va plus vite. Il y a beaucoup, il y a quoi encore? Il y a... Voilà, le mot lait en hébreu, halav, en numérique de 40, par rapport aux 40 jours que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. Aussi, pourquoi on fait ça? Enfin, c'est une coutume, parce que on sait que le lait est quelque chose qui a été impur, c'était du sang de la bête, c'est pas cachère, c'est devenu halav, c'est devenu du lait, donc c'est devenu cachère. Il s'est transformé dans cachère. La Torah peut transformer la personne, ça c'est des coutumes. Mais bon, en faire un repas, ça c'est contre la coutume, parce qu'on sait que la halakha, à Yom Tov, c'est de la viande. Donc les repas, normalement, si on est conforme à la halakha, on doit les faire de viande. Si on fait de lait, bon, c'est pas comme la halakha, c'est une coutume qui a pris en plus sur la halakha. On a aussi la coutume à Shavuot de lire Tehillim, de finir le Tehillim, parce que Shavuot, c'est le jour de la mort du roi David. Toujours on se demande... le moment propice pour lire Tehillim. Toujours on demande le jour, la nuit, quel jour, quel psaume, etc. Voilà le jour le plus propice, c'est le jour de Shavuot, c'est le jour où est mort le roi David. On sait qu'on a la coutume de lire Tehillim. Aussi, on a tellement de temps, on a aussi la coutume de lire la Megillah de Ruth. Parce que Ruth, c'était l'ascendante du roi David, la Ruth. La Gemara dit qu'on appelle Ruth parce que elle est sortie d'elle. Le mot route veut dire, comment on dit, une personne qui est désaltérée, c'est ça? Quand on le fait boire. Et route, c'est un langage de Rivaou. Elle est sortie d'elle, un monsieur qui a désaltéré Hachem avec ses psaumes. C'est qui ce monsieur? C'est le roi David. Donc c'est pour ça qu'on dit route le jour de la mort du roi David, le jour de Shavuot.